téléspectateurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne TEPAV Média au cœur de l'information. En cette date du 14 mai 2025, nous avons une fois de plus le privilège de vous faire part de notre entrevue avec l'honorable Alban Kaki, député de la circonscription de Makelekele 3, suivi en images. Bonjour. Écoutez, merci déjà pour le temps que vous prenez pour pouvoir nous écouter, essayer de comprendre. Nous avons organisé deux événements au sein de notre circonscription. Le premier consistait à aller voir les plus de 800 élèves préparant le baccalauréat. Comme vous le savez, nous avons commencé ce projet depuis 2017 sur des financements propres, des fonds propres. Et depuis cette année, nous avons eu quelques accompagnateurs, donc des entreprises, des individus qui ont pris en charge de pouvoir contribuer à cela. Et leurs contributions permettent de pouvoir former beaucoup plus d'enfants, de pouvoir améliorer la qualité du service. Donc pour cette année, nous avons eu la société Ingekora, une société basée en Afrique du Sud. Nous avons eu la fondation Congo Assistance du Congo-Brazzaville. Nous avons eu aussi la société de téléphonie Congo Télécom. Et nous avons souhaité que les responsables de ces trois entités qui nous accompagnent puissent venir voir avec nous, visiter les élèves, pour qu'ils voient ce que nous faisons, qu'ils soient satisfaits de leur contribution et qu'ils comprennent que le fait qu'ils puissent contribuer, ça améliore un service. Et puis, nous avons aussi souhaité que ces responsables, les responsables des trois différentes entreprises, puissent écouter les élèves, leur donner un mot, les encourager, les motiver, parce qu'effectivement, chacun de nous, dans la vie, a toujours eu un message ou un cran psychologique ou une phrase, ou une attitude qui peut stimuler un jeune garçon, une jeune fille, à pouvoir se créer des grands rêves et pouvoir se battre, à pouvoir les réaliser. Et cela s'est fait donc les différents responsables, donc les trois, le Congo directeur général de Congo Télécom, le représentant du secrétaire général de la Fondation Congo Assistance et le représentant de la société Ingekora basée en Afrique du Sud. À tour, chacun d'eux a pu parler aux enfants pour les motiver, pour les encourager, pour les remercier du fait qu'ils acceptent de venir faire les travaux dirigés, leurs parents aussi. Et puis voilà, leur transmettre des messages d'encouragement, de motivation, leur souhaiter bonne chance et leur donner quelques éléments qu'on appelle des rudiments pour leur permettre de mieux préparer leur avenir et de se projeter aussi dans leur futur. Avant l'objectif, la seconde activité. La seconde activité concerne le fait que nous ayons mis des panneaux d'information, d'orientation et de sensibilisation tout autour de notre circonscription. Comme vous le savez, un député est responsable d'une circonscription et une circonscription représente d'autres représentants de la circonscription. Et nous avons remarqué depuis plusieurs années qu'il était difficile pour beaucoup d'habitants de pouvoir délimiter, savoir qu'est-ce que je suis encore à Mungali, est-ce que je suis à Bakongo, est-ce que je suis à Kinsoundi. Et donc pour nous, ces panneaux de signalisation sur lesquels nous avons mis ville de Brazzaville, arrondissement 1, bienvenue au quartier Diata ou au quartier Ngangoni, et en bas nous avons mis quartier solidaire. Au verso, nous avons dit le quartier solidaire vous dit au revoir. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons, nous permettons déjà aux habitants de reconnaître le lieu. On a mis au rail, on a mis à l'entrée de l'esplanade du stade, on a mis devant le Rostov, la route qui vient de Terikyo, la route qui vient du quartier Kinsunji, il y a le pont qui vient du quartier Météo et aussi celui qui vient de Makazu. Donc tous ces endroits, chaque habitant reconnaît que je rentre dans ma circonscription ou je rentre dans une autre circonscription et lorsqu'il passe par ici que là j'ai traversé. Il y a cela. Ensuite, c'est pour nos enfants. C'est pour que nos enfants, les plus jeunes, puissent reconnaître où nous habitons. Et la ville de Brazzaville pour laquelle on remercie le maire de la ville qui nous a permis de pouvoir concevoir ces panneaux qui ont été faits sous la direction, la DSTM, qui nous a accompagnés de l'installation, de la fabrication jusqu'à la mise en œuvre. Merci aussi au maire de Makelekele qui a accompagné nos équipes. Ensuite, vous verrez qu'au bas de ces panneaux, nous avons mis quartier solidaire. Pourquoi quartier solidaire? Vous savez, lorsque vous voulez changer quelque chose, il y a ce qu'on appelle la vision.
Donc la vision que nous avons de nos quartiers, c'est le quartier solidaire. Pourquoi nous sommes très orientés solidarité? Parce que la solidarité, c'est ce fait que chaque individu essaie de regarder les problématiques autour de lui, autour des concitoyens, essaie de contribuer tant soit peu à pouvoir faire en sorte d'améliorer leur quotidien. D'accord? Par plusieurs actions. Elles peuvent être intellectuelles, physiques, financières, émotionnelles, alimentaires, tout cela. Et c'est ce à quoi nous aspirons. Dans ma vision des quartiers, je me dis qu'un quartier doit être solidaire parce que dans nos pays, nous avons beaucoup de problématiques sociales. D'accord? Et la solidarité est l'un des éléments qui peut permettre à ce que les gens se sentent mieux, se sentent accompagnés, se sentent moins solitaires. La solidarité réduit la pauvreté, d'accord? Elle réduit la solitude. Et nous voulons que quand nos enfants, les habitants sortent en lisant solidaire, car solidaire, ça commencera à rentrer dans leur cerveau. Ensuite, nous avons fait des réunions et nous continuons à les faire pour expliquer à ceux qui ne l'ont pas écouté avant, parce que ça fait plus de 6 ans que nous parlons de ça, que nous avons besoin que notre quartier soit identifié à la solidarité. Raison pour laquelle nous avons fait ces panneaux. Donc, je dis pour délimiter. Aussi, c'est pour la fierté aussi. La fierté de dire que j'habite à Diata. J'habite à Ngangoni. Désormais, quand je rentre, quand je traverse, je suis bien fier et content de dire voilà où mon quartier commence. Voilà où mon quartier se termine. Et puis, il y a aussi l'embellissement de la ville. Ces jolis panneaux, ces beaux panneaux verts écrits en blanc avec le logo de la mairie de Brazzaville, ville de Brazzaville, arrondissement Amakele, bienvenue à Diata ou bienvenue à Ngangoni, quartier solidaire, ça contribue à l'embellissement de notre ville. Et puis, dans l'espoir que peut-être tous les autres quartiers puissent le faire, ça permettra que nos ruelles soient beaucoup plus jolies. Il y a beaucoup à faire, je sais, mais il faut bien pouvoir commencer par une ou deux choses. Dans plusieurs pays occidentaux, quand nous allons, ou même en Afrique, chaque quartier commence, d'autres sont des quartiers fleuris, d'autres sont des quartiers euh, 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 qui sont dans la paix, soit sont des quartiers qui sont éclairés, soit sont des quartiers lumière ou ville lumière. Chaque circonscription, chaque territoire essaie de se définir sous un certain label qui fait sa vision et son inspiration. Voilà dans les raisons. L'objectif, c'était déjà pour la première activité, c'était de pouvoir partager avec nos partenaires qui nous accompagnent toute cette année le travail que nous faisons. Et je voudrais aussi que les élèves puissent savoir que maintenant, M. Gaki, il y a quelques entreprises ou des intellectuels qui accompagnent. Pourquoi? Parce que ça peut marquer un enfant. Un enfant, dans cette salle, peut voir, ça peut le marquer que demain, lui, il va se dire, j'ai vu quelqu'un qui a aidé M. Kaki à pouvoir nous aider, moi aussi j'aiderai. Lorsqu'on dit aux enfants, vous recevez gratuitement, mais vous devez aussi donner gratuitement. Moi aussi, un jour, j'ai reçu gratuitement, je continue à recevoir gratuitement de Dieu, le Créateur, bien sûr, et c'est pour ça que je donne gratuitement. Et au-delà des cours, de tout ce que nous donnons, nous élevons le point de vue des populations jusqu'au niveau où ils doivent se dire, si nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Parce que donner gratuitement, ce n'est pas que de l'argent. Ça peut être un conseil, ça peut être une orientation, ça peut être aider une maman à traverser une route bitubée, ça peut être une écoute, ça peut être un conseil, ça peut être une attention. Donc, ça reste donner, c'est cela. C'est ça qui fait la force des communautés fortes. Les communautés riches ont évolué grâce à la solidarité, d'accord? Grâce à l'accompagnement, grâce à l'attention. Pour le volet des panneaux d'orientation de nos quartiers, c'était effectivement pour nous cette fierté de dire que nous appartenons. Je veux que chaque habitant, je souhaite que chaque habitant de notre quartier soit fier d'y entrer et d'y sortir. Et qui s'identifie en disant quartier solidaire. Chez nous, c'est la solidarité qui prime. Voilà les objectifs. Pourquoi je pense à soutenir l'éducation des jeunes? Et vous savez, une nation forte, c'est une nation qui a une jeunesse éduquée, une jeunesse formée. Et j'ai eu la chance d'aller à l'école. Il y avait l'école publique à l'époque. J'ai eu la chance d'aller à l'université. J'ai eu la chance d'aller dans des grandes écoles ou des moyennes écoles. Et ce que vous apprenez à l'école vous permet de pouvoir établir une grille de lecture, un point de vue qui vous permet d'analyser de la meilleure façon l'environnement, d'accord? Et d'analyser et d'agir aussi plutôt de façon optimale et productive. Vous savez que nous sommes dans des environnements assez complexes et difficiles. Aujourd'hui, euh, beaucoup d'enfants ont un décrochage scolaire parce que les parents n'ont plus les moyens de pouvoir les soutenir.
Donc, vous pensez, si c'était vous cet enfant, si c'était moi, et c'était moi qui étais dans cette famille où les parents n'ont plus de moyens pour pouvoir payer l'école et que j'ai un décrochage scolaire, que serais-je devenu? Je ne serais sûrement pas celui que je suis aujourd'hui. Lorsque nous voulons donner une chance à ces enfants de familles fragiles, d'accord? Parce que les parents peuvent payer l'école, mais il n'a plus de quoi payer le cours de soutien. Parce que pour vous, on rappelle, nous avons fait une étude en 2016 où on s'est rendu compte que 81% des enfants qui n'étaient pas admis aux examens d'État ne faisaient pas les cours de soutien scolaire. C'est par cette corrélation que nous avons lancé ce projet en 2016, fin 2016, donc 2017 la première année, et que nous allons continuer aujourd'hui. Quand je prends en cumul, nous sommes à près de plus de 5000 élèves aujourd'hui formés. Nous le faisons parce qu'on veut donner une chance à ces enfants, parce que beaucoup d'enfants ont des compétences, des qualités, de l'engagement, et si vous le bloquez déjà à partir du baccalauréat, il ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Donc en le faisant, je suis heureux, vous savez, cette année, on a près de 800 et quelques enfants, comme l'année passée, c'est un bonheur pour nous, parce que vous savez que vous contribuez à l'amélioration de la qualité de vous, contribuez à l'amélioration des résultats scolaires. Et puis ces enfants, ce sont des leaders que nous formons, ce sont des acteurs de la société que nous formons, et ils n'oublieront jamais ça. C'est la chaîne qui va continuer, comme je leur dis. Si vous formez des enfants, vous leur donnez des valeurs, eux aussi vont continuer à aider ces enfants. Donc, il est important. En dehors des travaux dirigés, nous formons aussi des enfants dans les métiers. En ce moment, nous avons le projet de la maison des métiers que nous sommes en train de mettre en place. Mais il y a des enfants qui n'ont pas fait l'école, pour lesquels nous mettons en place des mécanismes pour qu'ils puissent aller dans les formations de métiers, que ce soit électronique, ça peut être réparation de téléphone portable, ça peut être mécanique, ça peut être maçonnerie, ça peut être menuiserie, ça peut être couture, ça peut être pâtisserie, ça peut être bureautique, ça peut être programmation, ça peut être infographie. Et là, nous le faisons déjà de façon disparate, mais nous sommes en train de pouvoir finaliser un projet pour pouvoir rassembler toutes ces formations métiers au sein d'un seul organisme, un seul bâtiment. Et vous savez, l'éducation, comme le dit Nelson Mandela, c'est l'arme la plus forte pour changer les nations. Quand les jeunes sont éduqués, ça permet qu'ils puissent avoir une meilleure analyse, une meilleure qualité de pouvoir juger, et puis ça permet qu'ils soient hors des milieux déviants. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mouvements déviants, vous le savez bien, et ce n'est que par la formation, ce n'est que par l'éducation, ce n'est que par notre implication qu'on peut les sauver. Donc pour moi, c'est l'un des plus beaux cadeaux que je peux donner aux plus jeunes. La formation, l'orientation, les moyens de pouvoir créer un métier, les moyens de pouvoir créer un service à offrir, de pouvoir en gagner quelque chose pour qu'ils puissent vivre. Message particulier, mais écoutez, il y a tellement de choses à dire, mais j'en dirai une. Je m'adresserai aux plus jeunes. Je sais très bien que c'est pas facile. L'environnement est rude. Mais même ceux qui ont fait des exploits, quand vous lisez leur histoire, n'ont jamais eu beaucoup de facilité. Il est rare de voir des gens qui ont eu tellement de bien ou d'avantages de faire des choses exceptionnelles. La plupart de ceux qui font des choses exceptionnelles sont des gens qui ont traversé des moments durs. Donc que l'environnement difficile ne puisse pas les pousser ou faire qu'ils puissent baisser les bras. Que l'environnement difficile soit un piédestal, soit un tremplin pour qu'ils se disent, il faut que je me batte pour changer les choses et que moi aussi je puisse contribuer à améliorer la qualité de vie des autres. Il y a beaucoup de jeunes dans ce pays qui se battent et je les encourage. Je demande aussi à ceux qui les regardent de pouvoir les encourager, leur tendre la main. Parce que chacun de nous, un jour, a eu quelqu'un qui lui a tendu la main. Même si c'est quelqu'un vous accompagne à traverser une route parce que vous allez à l'école, il a contribué à ça. Si quelqu'un a nettoyé vos chaussures à la maison ou nettoyé le sol sur lequel vous marchez, il a contribué. Nous sommes tous liés. Pour moi, le message, c'est un message pour cette jeunesse, qu'elle soit forte, qu'elle soit résiliente, qu'elle soit combative et qu'elle n'ait que pour seul leitmotiv son rêve. Qu'elle ait des grands rêves et qu'elle se batte tous les jours, à pouvoir contribuer à ce que leurs rêves se réalisent. Voilà le message que je suis dans la jeunesse. Merci l'équipe de TPAV. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous savoir fidèle à la chaîne TPAV Media. Suite à cela, nous vous disons merci et à nous revoir au prochain numéro.